City va affronter le Bayern Munich mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions. Ouais. C'est la 7e saison de Pep Guardiola sur le banc de Manchester City. Il a bloqué sur les quarts de finale pendant 3 saisons de suite. Mais là, sur les 2 dernières saisons, on a une finale, une demi. Avant même de parler de l'apport de Erling Haaland qu'on évoquera après, est-ce que le projet Guardiola, le projet Manchester City n'est pas arrivé à maturité? Est-ce que finalement on n'est pas tenté de se demander, euh, c'est l'année ou jamais quelque part? Je crois que si jamais ça n'était pas cette année-ci, ça serait en effet un coup dur. Ça paraît insensé de dire une chose pareille pour un club qui accumule les titres en Première Ligue et face à un très grand Liverpool, face à un Arsenal parfois miraculeux cette saison, on va voir, hein, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai qu'il y a un parfum d'un goût d'inachevé. Alors, est-ce qu'ils sont mieux placés cette saison pour aller jusqu'au bout qu'avant? De certaines manières, oui. Alors, il y a évidemment le phénomène Erling Haaland dont on va reparler, mais également le fait que, et ça c'est une surprise, l'une des raisons pour lesquelles le Manchester City de Pep Guardiola a souvent bloqué en Ligue des Champions, et parfois dans certains matchs de Premier League également, c'est le fait que une tendance à, je dirais, surcompliquer, surcomplexifier les rencontres, c'est-à-dire à les surpenser, à essayer de trouver des solutions originales et efficaces à des problèmes qui ne sautent pas nécessairement aux yeux et même à des problèmes qui n'existent pas nécessairement. Ouais. Et là, la différence, c'est qu'on a maintenant en place une équipe de Manchester City. Je ne sais pas si tu as regardé la composition des équipes de City ces dernières semaines. Ça change très peu. Oui. Ce qui est très peu Guardiola au passage, hein. Et puis n'oublions pas qu'ils sont toujours en FA Cup. Donc bon, il va pouvoir faire tourner, c'est contre Sheffield United en demi-finale à Wembley, il va pouvoir faire tourner. Mais on voit maintenant, il est revenu maintenant à une formule avec une défense à 3. Oui. Donc, tu as Akanji qui est quand même une surprise. Moi, je ne m'attendais absolument pas à ce que Akanji ait autant de temps de jeu qu'il a maintenant, mais bon, bravo. Ruben Dias, évidemment, l'inamovible. Nathan Ake, au passage, joueur, je me posais la question à l'époque, pourquoi est-ce que Chelsea a laissé partir? C'est une question que je me pose de plus en plus, et j'avoue que la réponse m'échappe toujours autant. Ederson, évidemment, inamovible. Et puis maintenant, un milieu de terrain un petit peu différent, c'est-à-dire que John Stones, qui était défenseur central, qui a également joué latéral droit, qui a aussi joué latéral gauche d'ailleurs, Ouais. est maintenant devenu une espèce de demi-défensif. Ensuite de quoi, tu vois De Bruyne et Gundogan, bon, c'est pas mal comme association, comme Ouais, il y demi-créatif, a pire. Il y a il pire. y a pire dans l'axe. Riyad Mahrez qui joue magnifiquement en ce moment et Jack Grealish qui joue le meilleur football de sa carrière sur les côtés. Et Erling Haaland, quand il est disponible, et il l'est de nouveau, en avant-centre. Et donc, du coup, tu as l'impression que tu vois pour la première fois depuis très, 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 très longtemps, quelque chose qui ressemble à un 11 type pour Pep Guardiola. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour les adversaires de Manchester City. Parce qu'avant, c'était ces choix bizarres. Je me souviens, par exemple, ce fameux ces 2 matchs contre Tottenham en Ligue des Champions, quand Tottenham va en finale, où il décide de laisser Kevin De Bruyne sur le banc. Et tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a dans la tête là? Ouais. Bon, ben, ils ont payé cash, hein. Ils avaient perdu 1-0 et ensuite ils sont éliminés. Et tu sens un Guardiola qui est vraiment hyper concentré là-dessus, qui encore une fois change des choses dans son dispositif tactique, mais a peut-être pas avec la même folie qu'il le faisait auparavant. Et donc, du coup, tu te dis, cette fois-ci, ça pourrait